Et on va commenter ces résultats avec notre invité Georges Hajan. Bonjour, vous êtes spécialiste en politique américaine et plus particulièrement de l'univers républicain. D'abord, ce qui frappe quand on regarde les résultats chez les républicains, c'est que Donald Trump réalise d'excellents scores, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays, où les bases électorales sont pourtant complètement différentes. Est-ce que ça confirme que son positionnement, son discours, c'est pile dans l'air du temps ? Oui, c'est un mouvement au fond. C'est pas une politique régionale. Et beaucoup de gens, moi compris, je reconnais, ont sous-estimé Trump dès le début. Mais maintenant, il a prouvé qu'il a le soutien nord, sud, est, ouest, et il continue à creuser l'écart. Et bon, mais la question maintenant, est-ce qu'il est un train fou? Et je veux dire, pour le moment, non. Il est toujours possible d'arrêter le train de Trump, mais comme Ted Cruz a bien dit dans son discours hier soir, il faut unifier les autres candidats parce que tant que les candidats restent dispersés entre les républicains, c'est à l'avantage de Trump. Justement, quel candidat peut rassembler et derrière lui les autres candidats? Qui doit se désister? Qui doit rester? Est-ce que c'est Marco Rubio, comme le veut le Parti républicain, ou est-ce que c'est Ted Cruz qui reste quand même un ultra-conservateur? Bon, il faut aussi regarder les deux autres candidats, Ben Carson et John Kasich. Ben Carson, normalement, le soutien de Ben Carson, à mon avis, n'est même pas présidentiel, mais il gagne à peu près 7-8% des voix. Normalement, son soutien ira vers Ted Cruz, les conservateurs, les chrétiens religieux, etc. Mais Kasich et Rubio, ça pose problème pour Rubio, parce que d'ici le 15 mars, on aura d'autres primaires dans l'État d'Ohio, l'État où Kasich est gouverneur, Michigan, Illinois. Donc, ils sont des États du Midwest où normalement Kasich aura il aura de la réussite là-bas. Peut-il gagner? Je ne sais pas. Mais c'est pas à l'avantage de Rubio que Kasich reste dans la campagne. Et c'est sûr que Kasich restera jusqu'au 15 mars. Bon, il faut aussi considérer que Trump, il ne remporte qu'un tiers des voix. Mais selon les règles des primaires, ça lui permet de remporter la moitié des délégués. Et à partir du mi-mars, les primaires, les règles permettent les États d'avoir des primaires ce qu'on appelle vainqueur remporte tous. Ça veut dire le vainqueur d'un primaire remporte tous les délégués, pas proportionnellement. Ça veut dire qu'on y verra plus clair à partir du 15 mars, vous pensez? Peut-être ou peut-être non. Parce que si Rubio ou Cruz réussit à consolider son soutien et il sera supérieur à celui de Trump. Par exemple, si Trump reste à 35% et Cruz même à 36% ou Rubio à 36%, il aura 100% des délégués d'un certain État et ça va continuer jusqu'au juin. Donc, sans parler du problème des 1237 délégués nécessaires d'avoir une victoire à la Convention nationale au premier tour. Si personne n'arrive aux 1237 délégués, on aura plusieurs tours de vote à la Convention nationale et ça sera quelque chose... Ce serait désastreux, vous pensez, pour la suite de la campagne? Oui, bon, ça sera quelque chose de très intéressant pour nous en tant que classe politique. Est-ce que ce serait inédit d'ailleurs? Oui, à mon avis, c'est très possible. Surtout si à partir du 15 mars, ni Rubio ni Cruz arrivent à déloger Trump de son niveau. Tout est possible dans cette campagne. Beaucoup de suspense à venir. Donc, merci beaucoup, Oui. Georges Hajan, pour votre commentaire.